Eh bien le bonjour, c'est Django. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu une grosse interview de Phil Spencer sur YouTube où il revient sur déjà le futur d'Xbox, sur les nouvelles exclus qui arrivent, donc Starfield et compagnie, c'est ceux de quoi on va parler aujourd'hui. Il a aussi parlé justement de l'échec de Redfall, hein, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Et c'était assez intéressant. Je sais plus combien elle dure l'interview, mais elle est pas si longue que ça à regarder. C'est quand même assez intéressant. Et ici, on est sur Millennium et il y a un article qui résume pas mal de choses. Même Starfield n'amènera pas les gens à échanger leur PS5. Le patron de Xbox pose un genou à terre. Et c'est vrai qu'il le dit ça dedans, où il dit comme quoi, mais je crois qu'à la fin de l'article il cite sa phrase justement, mais c'est pas les exclus d'Xbox qui vont faire que les gens vont vendre leur PS5 pour passer chez Xbox. C'est à la limite, pourquoi pas en acheter une, en plus de la PS5 quand on a les moyens, mais voilà, c'est pas ça qui va faire que les gens vont enlever leur PS5. Et inversement aussi, c'est pas les grosses exclus de chez PlayStation qui vont faire que les gens vendent leur Xbox. Il y en a peut-être, sûrement, mais dans la majorité, les gens le font pas. Les gens sont attachés à leur plateforme, quoi. Après l'échec commercial et critique cuisant de Redfall, la dernière exclue Xbox en date, Phil Spencer, pardon, le boss de Xbox avoue et assume les récents échecs. Dans une toute récente interview, il revient sur la défaite d'Xbox contre PlayStation et donne ses plans pour la suite. Dans le marché actuel des consoles, et ce depuis un certain temps, Xbox est en troisième place derrière PlayStation et la Nintendo Switch, une mauvaise place relativement constante sur laquelle Xbox et Phil Spencer travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions et redonner un nouveau souffle à la console de Microsoft. En plus du Game Pass, Xbox comptait cette année sur ses exclusivités pour remonter la pente et espérer concurrencer les deux géants japonais. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et le boss de Xbox est revenu sur les récents échecs dans une excellente interview de l'intéressé dans le podcast Kinda Funny. Des exclusivités Xbox moins extraordinaires que prévu. Dans la guerre des constructeurs, alors que Sony et Nintendo explosent tous les records et sont en croissance constante, Xbox comptait récemment sur Redfall pour faire valoir sa console et donner du répondant aux deux autres géants. Et c'est complètement raté, hein, comme on l'a vu, Redfall est un échec, genre un gros échec. Et on a vu un peu pourquoi aussi, quand ils ont racheté ID Software et du coup Bethesda dedans, etc. Au final, Arkane s'est retrouvé un peu dans la mouise. Et en fait, de l'aveu même de Phil Spencer, justement, mais c'est dans la vidéo d'avant, donc si jamais vous voulez la voir, où on parle de Starfield aussi. Et en fait, Phil Spencer a avoué qu'ils ont, en gros, ils les ont carrément laissé comme ça pour compte. Ils les ont laissé se démerder. Et ça a fait qu'en fait, ils ont complètement flingué leur truc, quoi, flingué leur jeu. Malheureusement, sorti le 2 mai dernier, Redfall est un échec cuisant pour de multiples raisons et arbore un score déplorable de 59 sur Metacritic et d'un 2,8 sur 10 des joueurs. Et ça fait mal parce que c'est vraiment assez rare quand même des notes comme ça. C'est souvent, justement, les très mauvais jeux qui ont cette note-là, quoi. Surtout la note des joueurs, 2,8, c'est énorme. C'est une exclue quand même de la console. Et on parle d'Arkane, hein. C'est pas n'importe quel studio, quoi. C'est vraiment pitoyable. Une note terrifiante pour le jeu Vampire. Une erreur de marketing pour Xbox qui aurait peut-être dû miser plus sur des jeux comme Hi-Fi Rush ou Ghostwire Tokyo plutôt que de mauvais AAA. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, Ghostwire Tokyo, c'était marrant parce qu'en fait, il y avait déjà un contrat avec Sony à la base. Et il est sorti, je crois, il avait une exclue de 1 an, ou peut-être un peu plus, sur la Play. Et après, il est sorti du coup sur le Game Pass, là, il y a quelques mois, là. Genre 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Donc c'est assez marrant quand même. Et alors qu'il reste encore un espoir pour Xbox et Phil Spencer cette année sur lesquels il mise tout, Starfield, ce dernier est lui-même pessimiste et affirme qu'il n'y a aucun monde dans lequel Starfield est un 11 sur 10, à comprendre est un excellent jeu, etc., qui fait que que les gens vont commencer à vendre leur PS5. Cela n'a aucune chance d'arriver, et c'est complètement vrai, moi je suis complètement d'accord avec ça. Les gens sont attachés à leur plateforme, que ce soit PC, Xbox, Switch, tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est pas une grosse exclue qui va faire que les gens vont revendre leur console où ils ont déjà un affect, ils ont déjà un passé, un vécu sur cette console-là, avec leur compte qui est développé, avec des succès, des trucs, enfin bref, et partir sur notre console. À la limite, moi par exemple, je suis un gros joueur PlayStation,
et j'ai acheté la Xbox du coup pour pouvoir jouer aux exclus. À l'époque, je voulais beaucoup jouer à Sea of Thieves, du coup j'y ai joué beaucoup, et voilà, mais j'ai acheté en plus. Il explique également que la guerre de la 8ème génération de consoles entre la Xbox One et la PS4 était la plus dure à perdre, et c'est compréhensible, hein, parce que la PS4 elle a quand même mis une sacrée douille à la Xbox. Hein. C'est. Putain, quand on voit les jeux qu'il y a eu sur la PS4, c'est incroyable. Intervenant dans un changement radical du monde du jeu vidéo de plus en plus digital et changeant l'industrie dans sa globalité. La stratégie choisie de faire juste de bons jeux n'est plus adaptée aujourd'hui, et lui-même avoue que quelque chose doit changer et qu'essayer de concurrencer directement Sony et Nintendo de front est tout simplement impossible. Quel futur pour Xbox? Ça, c'était une bonne question. La solution donnée par Phil Spencer est simple et complexe à la fois. Comme un aveu de faiblesse, il avoue que copier ce que fait PlayStation ou Nintendo ne sert à rien et qu'Xbox devra continuer de se diversifier et de créer leurs propres identités pour perdurer. Et oui, parce que PlayStation, c'est les champions d'exclusivité quand même, hein, on peut se le dire. Il n'y a aucune guerre des consoles à avoir. Pour moi, c'est deux très bonnes consoles. Elles font juste pas les mêmes choses au final. Et elles n'ont pas été pensées pour faire les mêmes choses non plus. Et on voit vers quel modèle tend PlayStation et quel modèle du coup tend Xbox. PlayStation va beaucoup se développer sur les exclus. Ils vont essayer de faire quelques jeux services, etc. Bon, c'est normal, hein. L'industrie est comme ça maintenant. Ils suivent le chemin, mais ils restent quand même sur leurs grosses exclus. Et Xbox a voulu essayer. Au final, on a vu qu'ils ont pris du retard. Halo Infinite, c'est une catastrophe. Redfall, c'est une catastrophe. Ghostwire Tokyo, c'était pas vraiment une exclue du coup. Il y a The Elder Scrolls 6, où on n'a aucune nouvelle. Fable, on n'a aucune nouvelle. Donc là, il y avait. Voilà, c'était Starfield maintenant. Starfield, il fait peur quand même à beaucoup de monde, hein, moi y compris. Hein. Comme je l'ai dit dans justement les dernières vidéos, moi j'ai assez peur de l'univers de Starfield et tout, comment ça va être fait quoi. Bref. Et donc il dit: Je sais que certaines personnes veulent nous considérer comme une version verte améliorée de ce que font les gars en bleu. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de gain pour Xbox à rester dans le sillage de quelqu'un d'autre. Nous devons aller de l'avant et faire notre propre truc avec le Game Pass, avec les choses que nous faisons avec le xCloud et la façon dont nous construisons nos jeux. Et ouais, c'est pour ça. Ils vont vraiment essayer de se développer sur le cloud. On a vu que c'était ça qui posait problème à la CMA d'ailleurs. Et développer le Game Pass, hein, bien évidemment. Mais pour le cloud, moi je suis pas très confiant. Enfin, pour moi, c'est pas une technologie qui va complètement remplacer en fait l'usage qu'on a actuellement des consoles et compagnie. Ça le fera peut-être, mais dans plusieurs années quoi. Pour l'instant, va peut-être falloir déjà fibrer le monde entier, hein, avant. Parce que quand on voit les connexions qu'il faut des fois pour jouer quand même à des bons jeux en cloud, et encore plus si c'est des jeux multi, ça fait peur quoi. Hein. Le géant vert devra donc continuer à créer sa propre bulle et essayer de se sortir du sillage de PlayStation et Nintendo. Il ajoutera également qu'il a une vision unique pour le futur et que même si Xbox restera principalement une console, il souhaite que Microsoft donne l'accès aux jeux du Game Pass et d'autres sur de nouvelles plateformes, comme les téléphones et les PC, afin de toucher une audience de plus en plus grande. Et c'est exactement le but de l'achat d'Activision Blizzard King, parce que dans Activision Blizzard King, il y a King, et King, c'est quand même les experts du jeu mobile, dans cette boîte-là en tout cas. Hein, on rappelle qu'ils ont quand même Candy Crush depuis quoi, 15 ans 10-15 ans, un truc comme ça maintenant. Donc voilà, c'était... Et puis il y a Call of Duty Mobile qui cartonne de ouf. Donc il y a quand même des gros jeux à mettre sur mobile après quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui sur ce sujet-là, justement de l'interview de Phil Spencer pour Xbox. Et on va voir, hein, de quoi sera fait le futur. J'espère vraiment que Starfield va être une masterclass. Sans quoi Xbox va commencer à patauger grave dans la smoule quand même. Donc on verra bien ce que ça donne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez me suivre sur Twitter et sur les autres réseaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.